Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à m'envoyer quelques doux messages qui me motivent à continuer et qui me font du bien en fait parce que j'ai clairement un objectif en faisant ces vidéos et quand je lis vos commentaires je me rends compte que je l'atteins et même si c'est une personne par-ci par-là c'est déjà vachement beaucoup pour moi. Enfin, ça me fait penser aux inconnus. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai envie de parler aujourd'hui du lien social euh, et de la dépendance affective. Alors, beaucoup de thérapeutes de nos jours diagnostiquent des dépendances affectives. Donc la dépendance affective, en gros, c'est quand on a besoin euh, de vivre à travers les relations qu'on a avec les autres ou le regard des autres, etc. Moi, juste ce que j'ai envie de rappeler, c'est que dans le développement de l'être humain, donc l'enfant, le bébé, il ne peut pas survivre sans l'amour et la bienveillance de sa mère. Et, euh, et c'est important de le rappeler parce que du coup, ça fait de nous des êtres sociaux de base, comme les animaux. Quand on regarde les reportages, il y a très peu d'animaux qui vivent seuls en autonomie totale. En général, ils vivent en communauté. Euh, et c'est pas pour rien. Donc, ce que j'ai envie de rappeler avant toute chose et avant de diagnostiquer quoi que ce soit, c'est que on est des êtres sociaux. On grandit à travers une relation qui, si elle a été défectueuse, forcément, et Dieu sait que personne n'est parfait, nous laisse des séquelles. Donc, j'ai envie juste de, c'est pas minimiser, mais c'est, j'ai pas le mot exact, mais ce serait surtout de déculpabiliser encore une fois sur le rôle qu'on est venu jouer ici, parce qu'on s'incarne dans une famille, dans le corps d'un être, euh, et, euh, et on est nourri par cet être-là, et après effectivement dans le processus de la vie, on a un travail d'autonomisation à faire, mais ce que je veux dire c'est que c'est normal, et je pense, et ça c'est moi, ça n'engage que moi, que le but de la vie, c'est pas de s'auto-satisfaire et d'être heureux seul chez soi. Je sais pas si vous avez vu le film Seul au monde sur la plage, euh, avec, je crois que c'est Tom Hanks, je sais plus, je suis pas sûre de l'acteur, mais à un moment donné, il parle à un ballon, quoi. Il est là, Wilson, non. Bon, bah oui, parce que on est des êtres sociaux, on a besoin d'un minimum d'interaction. Et même si ce monsieur faisait des méditations 10 fois par jour, je pense que il y a un moment donné, c'est normal que la santé mentale soit altérée si on n'a pas de lien social. D'ailleurs, moi, je suis une ancienne travailleuse sociale. L'absence de lien social est une cause grave de précarité, de troubles d'envie suicidaire, de troubles psychiatriques, enfin voilà, c'est important et c'est nécessaire. Et pour moi, il n'y a pas à remettre en question que on a besoin d'être dans des relations. On a besoin de nourrir des relations pour son équilibre. Ça fait partie des besoins sociaux. Euh, et c'est important pour moi de le dire parce que j'ai l'impression que dans la théorie New Age, c'est pas normal, il faudrait arriver à une autosuffisance. Non, c'est faux, je suis désolée, et ça n'engage que moi, c'est complètement faux. C'est pas ce qu'on nous demande. Par contre, effectivement, ce qu'on peut pointer, c'est qu'il une épuration à faire qui est nécessaire quand on passe de l'enfant à l'adulte pour redécouvrir qui on est vraiment, indépendamment des relations qui nous ont demandé, par le processus de quelque part s'adapter, de retrouver notre essence véritable et qui on est. Et c'est important pour pouvoir du coup repartir sur une base authentique. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif et le but, c'est pas l'autosuffisance, c'est pas de devenir un Bouddha. J'allais dire le Dalai Lama, mais même le Dalai Lama aujourd'hui. Enfin bon, bref, passons. Donc, je pense que l'objectif, c'est surtout de
de voir, et là j'ai une phrase de Krishnamurti qui me vient en tête, que j'adore, ce n'est pas, alors je vais peut-être la déformer, mais l'essentiel c'est l'idée. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade. Et je pense que la phrase prend tout son sens. C'est qu'aujourd'hui on souffre d'une société dont les valeurs ont été essentiellement yang, essentiellement basées sur l'avoir, sur la matière, sur tout ce qui se palpe, sur la matérialité. Or, ce qui nourrit un être et ce qui nourrit une âme, c'est pas de la matérialité, c'est pas de l'argent. Alors bien sûr, ça y contribue. Le fait d'avoir un environnement dans lequel on se sent libre, qui puisse répondre à nos besoins, etc. Bien sûr que ça y contribue. Mais si on base uniquement ses fondements de vie là-dessus, en quoi nous, en tant qu'êtres, on est nourris? Ben, en rien. Et donc nous, qu'est-ce qu'on cherche dans cette société qui nous prône ça comme valeur? Ben, on cherche à se raccrocher à des relations avec les autres qui nous nourrissent, puisque c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'expérimenter l'amour. Donc pour moi, il n'y a rien de nocif et de toxique là-dedans. Par contre, ce qui est nocif et toxique, c'est que les gens ne sont plus connectés à eux, les gens sont parasités par la société, les gens ne sont plus authentiques, et du coup, effectivement, ce que ça fait, c'est que ça crée déception sur déception, et qu'à un moment donné, on finit par se retrouver seul. Et qui plus est en ce moment, en cette période de grande peur pour la plupart des gens, ou en tout cas c'est ce qui est véhiculé, une peur permanente, la solitude se fait d'autant plus pesante que nos libertés sont restreintes, qu'on ne peut plus aller voir du monde quand on en a envie, etc. Voilà, c'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est de, encore une fois, se déconditionner de certaines croyances qui nous font croire qu'on devrait, nanani, nanana, il aurait pu, il aurait dû, il aurait pu. Il aurait rien du tout en fait. Vous regardez un enfant. Un enfant, il n'est pas fait pour vivre tout seul dans sa chambre, à jouer avec ses jeux. Il est fait pour relationner avec les gens, pour des fois avoir des temps où il est capable de jouer seul, où il est capable de s'inventer une vie, une créativité, mais il est aussi capable de rentrer en communication, que ce soit avec des adultes, avec des enfants, de participer à des activités, de suivre certaines règles de société, enfin voilà. Et c'est important de s'en rappeler parce que les théories New Age, elles ont pris tellement d'ampleur, elles nous ont tellement fait croire qu'un jour, quand vous aurez guéri, est-ce que vraiment on guérit d'une blessure? Franchement, apportez-moi-en la preuve, parce que j'en ai lu des bouquins là-dessus. Est-ce qu'on guérit d'une blessure? Donc on nous fait croire que quand on aura guéri d'une blessure, quand on aura travaillé sur ce trait de notre personnalité, quand on aura je ne sais pas quoi, et ben là on sera heureux et là on sera bien. Mais c'est complètement faux. On est dans un processus d'évolution. Et oui, je dis que c'est faux parce que pour moi ça l'est complètement. Et en plus d'être faux, je trouve ça débile. Voilà, c'est dit. De faire croire aux gens qu'ils ne sont pas bien tels qu'ils sont, que leur processus d'incarnation il est mal pensé, que en fait ils ne sont pas là où ils devraient être. Mais quel manque d'humilité, quelle arrogance de penser ça. C'est très bien pensé. On est exactement là où on doit être, avec l'imperfection du moment, et même, j'ai envie de vous dire, avec la perfection de ce moment-là, parce que c'est grâce à ce que vous vivez là que vous allez atteindre un état supérieur. Et c'est pas en passant votre vie à vouloir atteindre cet état pour vous octroyer le droit de vivre votre vie un jour quand vous serez dans cet état. Mais n'importe quoi. Et descendez de... Enfin, je suis désolée, ça m'énerve, mais parce que j'ai passé, franchement, depuis mon très jeune âge, peut-être aller début de l'adolescence jusqu'à, je sais pas moi, mes 25 ans facile, à être dans ce genre de théorie. Mais si vous saviez à quel point, en fait,
C'était nécessaire cette phase, hein. Si je reprends ce que je vous dis, c'était ok parce que c'est grâce à ça que j'ai compris tout ça, c'est grâce à cette quête que j'ai compris tout ça. Donc je vous dis pas que c'est pas bien et que j'aurais pas dû et que j'aurais pas pu et nanani et nanana. Donc je l'ai vécu. Mais maintenant que j'ai compris et que j'ai intégré, ce que j'ai intégré se résume en une phrase simple. Aimez-vous vous-même et soyez à l'écoute de vos besoins. Et vos besoins, c'est pas de l'autonomie, c'est pas de l'autosuffisance. Vous pouvez bien sûr avoir une part d'autonomie, c'est nécessaire d'ailleurs. Un exemple, par exemple, on le voit, les gens qui sont vraiment dans la dépendance affective, ça va être des gens qui, il faut absolument qu'ils soient avec du monde. Même s'ils n'ont pas spécialement envie de vous voir, vous. Il faut juste qu'ils voient quelqu'un. Ah, je suis dispo là, j'ai 2 heures. Limite, ils le prévoient à l'avance. Je sais pas moi. À telle heure, je suis plus. Je sais pas moi, j'ai plus ma fille par exemple. On peut se voir ou. Qu'est-ce que tu fais ou c'est des gens qui vous envoient un message dès que ça va pas, dès que. Enfin voilà. C'est des gens, j'ai du mal à le décrire parce que c'est vraiment une vibration. Et, enfin, moi aussi, je peux envoyer un message quand je vais pas bien, ça veut pas dire qu'on est en dépendance. Ça s'appelle de l'amitié. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, en fait, c'est des gens qui ont un verre au cul, hein, en gros, et qui ne supportent pas d'être seuls et qui ont toujours besoin d'être avec n'importe qui, mais avec quelqu'un. Je pense que quand on arrive sur ma chaîne, après je peux peut-être me tromper, hein, il y a sans doute des restes, parce que la frontière est mince et on peut vite basculer dans la dépendance affective, surtout que ça vient faire appel à une partie de nous, enfants, qu'on n'a pas toujours conscience. Donc c'est pas grave et ça se traite très bien et l'essentiel pour moi c'est d'être conscient de soi. Et non pas de se dire ah être dépendant affectif c'est une tare. Mais ce que je veux dire c'est que ça s'identifie facilement. Ça s'identifie, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui me parle qui est un peu comme ça et qui tout le temps va m'envoyer des messages pour me demander si j'ai bien lu, si je réponds pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin voilà, vous voyez, il y a quelque chose de démesuré, quelque chose de très centré sur soi et quelque chose de phagocytant, un peu dévorant. Et, euh, et le développement normal de l'être humain, c'est d'être en relation sociale. Et si cette personne-là ou n'importe quelle personne est dans la dépendance affective, c'est parce que justement on est dans des sociétés actuellement où la personne elle est isolée, elle est seule, et qui plus est dans cette période actuelle où il y a énormément de solitude. Et la solitude, ça peut être agréable parce qu'on a besoin de temps de solitude pour se retrouver. Moi par exemple aujourd'hui, quand j'ai pas ma fille, ça me fait du bien parce que j'ai du temps pour moi. Alors qu'au début, quand je me suis séparée du père de ma fille, j'avais du temps pour moi, je peux vous dire que c'était angoissant. Je savais pas quoi en faire et je savais même plus vivre pour moi. Je savais même plus ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas. Enfin bon bref, donc ce que je veux vous dire c'est qu'il y a du bon et du moins bon dans tout. On peut pas faire des règles de généralité de c'est bien de se sentir, c'est bien d'aimer sa solitude ou c'est pas bien d'aimer sa solitude. Ça dépend en fait de comment vous le vivez, comment vous le ressentez et c'est surtout ça qui est à prendre en compte et à entendre. Si vous n'êtes pas bien là-dedans, si ça correspond pas, si c'est en déséquilibre, si ça vous fait pas plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui est à modifier là-dedans pour vous, pour votre bien-être. Il y a un besoin qui n'est pas entendu. Il y a un besoin qui n'est pas comblé. Pour moi, voilà, c'est tout simple, ça se résume à ça. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on est nombreux en ce moment, parce qu'on a tous une histoire et un vécu, et que la société, enfin, et que l'état actuel des choses, pardon, elle favorise euh, l'isolement et la solitude et que si vous vous sentez parfois triste, parfois lourd, c'est normal en ce moment. Quand je dis c'est normal, il y a quand même c'est pas moi qui le dis, c'est les psychiatres, il y a une augmentation des maladies mentales, des troubles, que ce soit chez les personnes, chez les enfants, chez les jeunes enfants, comme chez les adultes. Voilà, il y a quand même quelque chose en ce moment qu'on ne peut pas minimiser, alors qu'on ait la force ou pas. On en a tous des ressources, mais c'est pas parce qu'on ressent un état dit négatif, parce que pour le New Age, se sentir triste ou ressentir de la souffrance, c'est négatif. Non, c'est juste la vie. La vie, c'est il y
Il y a de la joie, il y a de la peine, il y a tout et son contraire. Ça s'appelle vivre dans la société actuelle et non pas sur son nuage en 5D. Donc voilà. Et donc d'être connecté à ça et de le ressentir, ce n'est pas normal, ce n'est pas mal, ce n'est pas une carence, un manque d'évolution ou je ne sais quoi. C'est humain. On a besoin de gens qui ressentent, qui soient ancrés dans la société, même si elle est défaillante, pour pouvoir être cette petite lumière dans l'obscurité pour ceux qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources. Et donc, ne vous jugez pas, ou n'ayez pas une mauvaise image de vous, parce que vous n'êtes pas en paix et épanoui tous les jours. Parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'être conscient et d'être cohérent. Ce qu'on vous demande, c'est d'être à l'écoute de vous-même, déjà pour faire les modifications nécessaires dans votre sphère à vous, privée, professionnelle, etc. Mais aussi après, au niveau de l'humanité, parce que vous avez sans doute votre rôle à jouer. Et si vous êtes à l'écoute de vous, vous allez trouver comment. Et voilà, c'est un peu beaucoup. Ce que j'avais envie de vous dire, si vous sentez fatigué, je vous parle de ça parce que j'ai eu 15 jours, 3 semaines où j'étais rincée, c'est pour ça que vous m'avez un peu moins vue. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à prendre soin de vous et si vous avez la possibilité de vous reposer sans vous juger, sans vous dire je devrais pas, il faudrait, etc. De trouver le juste équilibre entre votre besoin de repos et vos priorités du moment qui ne peuvent pas être reportées. Et bien faites-le avec beaucoup d'amour pour vous, encore une fois. Parce qu'il faut pas minimiser la période dans laquelle on est. Je ne suis pas en train de la juger de bonne ou mauvaise, je dis juste qu'elle est quand même gigantesque cette période, elle n'est pas anodine. Je ne sais pas si tout le monde dans ses incarnations a vécu ce genre de période. On est quand même dans une période qui sera marquée dans l'histoire. Et j'en ai pas de jugement là-dessus, c'est pas le sujet. Mais il faut pas la banaliser en pensant que y a rien qui nous touche. On est tous interreliés, on est reliés à tout, donc bien sûr qu'on est touchés. Et c'est ça être, pour moi, spirituel. Être spirituel, c'est pas être détaché de tout. Enfin, ça n'engage que moi, les gars. Je crois pas du tout à cet aspect de la spiritualité qui voudrait qu'en fait on soit détaché et attaché par rien. Parce que pour moi, c'est une forme de fuite monumentale. Pour moi, le processus même de l'incarnation, c'est de vivre les expériences d'attachement pour justement avoir un regard sur ce qui nous empêche d'être dans l'amour véritable, que ce soit avec nous-mêmes ou avec l'autre. Mais en aucun cas, je pense, et j'en suis quasiment sûre, le grand esprit, Dieu, l'univers, la source que vous voulez, voudrait que vous viviez votre vie sans jamais rien ressentir, voir un gars crever à côté de vous sans être affecté, et puis continuer votre petite journée individualiste, mais au grand jamais. Au contraire, le but de cette incarnation, c'est de vivre l'amour inconditionnel. Je pense qu'on est attaché à ses enfants. On ne fera pas croire qu'un jour on aime ses enfants sans y être attaché, c'est faux. Par contre, effectivement, il y a une différence entre voir son enfant comme une continuité de nous-mêmes, comme une possession, comme une propriété, comme quelque chose qui nous continue, qui nous... ça, c'est dangereux pour l'enfant, parce que l'enfant, il naît avec quelque part une attente inconsciente du parent, de j'ai besoin que tu fasses ce que je n'ai pas réussi à faire, ou grâce à toi, par ton existence, tu vas être un faire-valoir pour moi. Bah non, en fait, ton faire-valoir, c'est ta vie. Si t'es pas content de ta vie, c'est à toi de modifier ta vie pour que tu puisses en faire un faire-valoir, mais tu fous la paix à ton gosse. Et l'enfant, lui, enfin moi c'est comme ça que je le vois, hein, je suis pas la seule, je crois que c'est Khalil Gibran, je sais pas si je le dis bien, qui disait vos enfants ne sont pas vos enfants, ils ne vous appartiennent pas, ils sont les fils et les fils de Dieu. Mais c'est ça en fait, un enfant c'est une âme
qui a choisi de venir s'incarner dans cette famille. Mais moi, en fait, en tant que mère, et c'est comme ça que je vis ma parentalité, c'est que, en fait, j'ai l'honneur d'accompagner cette âme-là, mais j'essaye du mieux que je peux, du plus que je peux, de ne pas projeter sur mon enfant ce que j'ai envie, ce que j'aurais envie moi d'avoir ou de faire ou d'être ou de dire, mais juste de regarder qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui la nourrit, qu'est-ce qui la rend heureuse, et puis de lui apporter moi ce que j'ai compris de mon expérience de vie pour qu'elle ait une boîte à outils qui lui permettent de vivre sa vie telle que elle a envie, de choisir son métier, ses aspirations, ses activités, la façon dont elle va conduire sa vie. Et voilà, point barre. Et j'entends souvent des parents qui se disent oui, mais tu verras, enfin surtout la mienne, oui, mais c'est normal quand on est mère d'être comme ça, c'est normal de... Mais non, c'est pas normal en fait, il n'y a pas de normalité, c'est ta normalité n'est pas la norme de tout le monde, parce que tout dépend de ton état de conscience. Par exemple, il y a des gens qui ont peur quand l'enfant prend des risques et qui sautent sur l'enfant en se disant que ouloulou, il risque de se faire mal, et puis il y en a d'autres qui se disent si mon enfant il prend un risque, c'est qu'il s'en sent capable, donc je vais quand même j'ai conscience qu'il prend un risque, donc je vais pas le laisser fumer ma clope et le regarder. Allez, vas-y mon grand, j'ai confiance en toi. Je vais essayer de trouver un équilibre en me disant bon, je laisse prendre son risque. Moi, j'ai la trouille à l'intérieur de moi. Je vais juste me rapprocher comme ça au cas où, hop, boum boum, je te rattrape et je te récupère. Donc voilà, il n'y a pas de normalité et il n'y a pas non plus à s'en vouloir quand bien même on est un parent qui est dans la projection sur son enfant. Il n'y a pas... C'est grâce à ce qu'on expérimente qu'on peut modifier, si on le souhaite, sa trajectoire. Donc on ne va pas s'en vouloir d'avoir créé l'expérience qui nous permet d'en sortir. Ça sert à rien. C'est comme si vous êtes en train de tomber dans un trou, on vous tend une échelle, et vous prenez pas l'échelle parce que vous êtes énervé d'être tombé dans le trou. Mais l'échelle, elle va vous emmener plus haut, elle va vous emmener plus loin, elle va vous permettre de comprendre comment ça est arrivé cette histoire-là. C'est pas grave en fait, c'est une expérience de vie. Et il y a vraiment cette chose-là que j'ai envie que vous entendiez. Il n'y a aucun jugement dans tout ce qu'on peut expérimenter à avoir. Dans le sens où juger ne sert à rien, nourrit des fréquences vibratoires basses, ne permet pas de développer l'amour, que ce soit de soi ou de l'autre, ne permet pas d'évoluer, et au contraire, il va vous maintenir dans une fréquence vibratoire et dans un schéma de fonctionnement qui n'est pas celui que vous avez besoin, parce que ce que vous avez besoin, c'est de liberté et d'amour. Et ça ne se trouve pas au niveau du mental ni au niveau de l'ego. Et le mental et l'ego, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose à fuir et à bannir, c'est quelque chose à nourrir. Enfin, ça n'engage que moi ce que je dis, mais pour moi, à partir du moment où on est dans l'amour de soi, mais même de son personnage, dans l'amour du personnage qu'on incarne, dans l'amour du personnage qui se plante, qui parfois fait preuve je sais pas moi, d'égoïsme, de bêtise, qui fait des erreurs, et ben quand on est dans l'amour de ce personnage, quand on arrête de lui en vouloir d'être qui il est, quand on arrête d'avoir honte de ce qu'on incarne, là, tout ce qu'on fait, c'est un réalignement. C'est-à-dire que c'est plus l'ego qui va lui chaperonner tout et du coup créer un désordre, puisque l'ego est en tête. On va faire en sorte que ce soit l'âme, parce que l'âme, c'est l'amour, c'est la fréquence vibratoire la plus inconditionnelle qu'on peut avoir, qui est en évolution permanente, je veux dire. Mais c'est quand même la plus haute. Et ben, quand c'est l'âme qui est au-dessus de l'ego, mais il le nourrit d'amour, ça descend dans la matière et ça remonte aussi de l'autre sens. C'est juste une histoire d'alignement. C'est pas une histoire de le mental c'est pas bien, l'ego c'est pas bien. Enfin, pour moi, il faut avoir de l'humilité. Si on a été créé comme ça, faut arrêter de vouloir tout remettre en question, à se dire c'est pas bien, ça c'est une création de... non, en fait, tout ce qui est créé, c'est juste et c'est ok.
Après, c'est à nous de découvrir à travers l'expérience. C'est un peu comme une grosse chasse au trésor, la vie, quoi. Sauf qu'à la base, on n'a pas d'indice, on n'a pas de boussole, on sait même pas. Un peu comme le Truman Show. Et, euh, et au final, ce sera toujours les regards. Bon, c'est ce que j'ai envie, en tout cas, d'apporter dans cette vidéo. Je pense pas détenir la vérité. Et mon point de vue évoluera peut-être dans 6 mois, 1 an, et peut-être que je vous partagerai autre chose. Moi, je vous partage des choses à l'instant T. Mais de toute façon, je pense pas me planter quand je vous dis que la clé, c'est d'être dans l'amour de soi, peu importe ce qu'on traverse. Et l'amour de soi, ça ne veut pas dire ne pas voir quand on doit changer de trajectoire. Ça veut dire ne pas s'en vouloir d'avoir vécu ce qu'on a vécu et ne pas se sentir coupable de la souffrance que ce vécu nous inflige. Et c'est toute la différence qu'il y a avec le New Age. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais pointer votre regard. C'est aimer inconditionnellement qui vous êtes. Consolez-vous comme si vous voyiez un enfant dans cette situation. Soyez d'une bienveillance sans nom parce que votre personnage, il est digne d'amour. Même si il est imparfait dans son chemin. Mais qui est parfait? Qui? Regardez le monde autour de vous, qui est parfait? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à m'en mettre parce que franchement ça me donne du beau au cœur et ça me donne envie de continuer. Et voilà, je suis un être humain comme les autres et ça me fait du bien de me rendre compte que ça me booste en fait. Donc n'hésitez pas et si vous vous sentez pas l'envie, ne le faites pas non plus. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.